d'autres, c'est que justement, l'islam aussi, ce n'est pas simplement une religion qui est réservée à une élite. Ce n'est pas une religion qui est réservée à un peuple, à une famille, à un pays. Mais c'est une religion qui doit être propagée. Tout le monde doit être invité vers l'islam. Et là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comment inviter à l'islam, vers l'islam? Ce n'est pas invité par la force, ce n'est pas invité par les guerres, ce n'est pas invité par les bombes, ce n'est pas invité par l'épée en faisant couler le sang. Mais comment est-ce qu'on invite vers l'islam? Tribul kalam, une parole douce, une parole belle à entendre, avec douceur, avec harmonie, avec tendresse, avec humilité. Et it'amut ta'am, avec générosité. Nous montrons aux autres que les musulmans, ils sont bons avec eux-mêmes, ils sont bons avec leurs prochains musulmans, leurs frères musulmans, mais aussi ils sont bons avec les non-musulmans. L'islam, il nous enseigne la paix. Donc là, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné ces deux exemples. It'amut ta'am, donc être bon avec tout le monde, tribul kalam, être humble et parler avec douceur de façon à ce que justement ces deux actions-là sont des actions qui vont directement toucher le cœur des autres. Lorsque l'on se comporte bien avec une personne, lorsque l'on parle avec douceur avec une personne, cette personne sera automatiquement attirée par nous. Exactement comme par exemple deux commerçants. Un côté, une personne qui est très dure, qui n'est pas très serviable, mais qui propose un prix moindre. Et de l'autre côté, une personne qui est très douce, une personne qui parle avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse, mais son prix est un peu plus élevé. Alors parfois on va dire que oui, là-bas c'est peut-être plus cher, mais je préfère aller là-bas parce que cette personne s'occupe bien de nous, cette personne est polie. Et là-bas cette personne ne sait pas vivre. Donc, les paroles, la douceur de les paroles, c'est quelque chose qui attire. Et la générosité, c'est quelque chose qui aussi attire le cœur des autres. Là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande l'humilité, la générosité et inviter vers l'islam. Si nous regardons aussi avec attention ces deux actions, nous voyons que l'humilité, les belles paroles, ce sont des choses qui embellissent notre comportement. Et aider les autres, partager, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. La générosité, pour pouvoir être généreux, il faut avant tout travailler son intérieur, purifier son cœur, apprendre à détacher son cœur de l'amour de cette terre. Donc tout d'abord, la logique voudrait qu'une personne d'abord travaille à détacher son cœur de tout ce qui est éphémère. Et lorsque notre cœur sera détaché de ce qui est éphémère, alors automatiquement, nous allons comprendre que nous ne valons rien sinon par Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous ne valons rien, alors pourquoi se remplir d'orgueil? Et là, petit à petit, l'humilité va entrer en nous. Et effectivement, l'être humain se doit d'être humble, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans un récit, dans un verset du Coran, il dit « Wala tamshi fil ardi maraha » Ne marche pas avec la terre par orgueil, avec orgueil. Pourquoi? Qui c'est qui peut se permettre d'être fier, d'être orgueilleux? C'est celui qui est fort, celui qui a en lui la puissance, ou celui qui a en lui la grandeur. Innaka lan takhriqa al-ard. Toi, tu n'as même pas en toi la puissance. Cette terre sur laquelle tu marches, cette terre qui pose, sur laquelle tu reposes tes pieds, cette terre est plus puissante que toi. Est-ce que tu es capable avec ton poing, avec les machines les plus perfectionnées, de détruire cette terre? Non, tu n'es pas capable. Il y aura toujours une parcelle de terre, une roche que tu ne pourras pas détruire. Donc, étant donné que tu n'es pas le puissant, pourquoi est-ce que tu te permets de te remplir d'orgueil? Tu penses que tu es le plus haut, tu es le plus grand. Mais walan tablugha al-jibala tula, jamais tu ne pourras être aussi haut, aussi grand, aussi fort que les montagnes. Alors déjà, sur cette terre même que tu vis, la terre est plus forte que toi, les montagnes sont plus fortes, plus haut, plus grand que toi. Tu ne vaux rien comparé à ces deux créatures. Alors devant moi, qu'est-ce que tu représentes? Après cela, pourquoi est-ce que tu as encore de l'orgueil en toi? Donc tout d'abord, on travaille notre intérieur et ensuite, c'est l'humilité qui va entrer. Mais
ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis d'abord l'humilité en premier et ensuite la purification de son intérieur. Pourquoi cela? Alors, certaines personnes qui disent que c'est pour une raison précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi ainsi, mais malheureusement, nous ne pouvons être en capacité de comprendre cette raison, mais il y a forcément une raison. Ensuite, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné d'autres exemples? Il s'est satisfait de ces deux exemples. Une réponse qui est donnée, c'est que peut-être tout simplement en regardant la personne qui était en face de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a peut-être vu que la personne qui questionnait n'avait pas en lui l'humilité demandée par l'islam et n'avait pas en lui la générosité demandée par l'islam. C'était une personne, nous avons vu que c'était quelqu'un qui venait d'un village, alors peut-être que dans sa parole il y avait de la dureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'islam, c'est parler avec douceur. Et étant donné qu'il n'avait pas l'habitude de vivre en société, il ne savait peut-être pas partager ses biens. Il a dit, l'islam, c'est partager ses biens, nourrir ceux qui en ont besoin, et même nourrir les gens de notre famille. Ou encore peut-être, par rapport à l'époque, la situation dans laquelle ils étaient, que c'était l'époque de l'ignorance, la dureté, la haine, la colère qui prédominait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose à faire, c'est de contrôler notre langage, d'amener un peu de douceur dans notre langage, et aussi de cesser cette barbarie, mais de vivre unis, les mains dans la main, ensemble, comme des frères, on s'entraide. Là, c'est le premier enseignement de l'islam. Ensuite, il pose une seconde question. Il dit, Qultu mal iman. Il dit au prophète d'Allah, dans ce cas, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Et là, il répond encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Qal as-sabru was-samaha, que l'islam, c'est l'endurance et c'est aussi le samaha, la générosité. Ici aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question c'est quoi? Ce n'est pas qu'est-ce que la foi en elle-même, mais les signes de la foi. Une fois que nous sommes des croyants, alors quelle est la finalité de ce iman? Ce iman, je crois en Allah, mais en étant musulman, avant ma mort, quel est le but que je dois atteindre? Quel est le but que si j'atteins au moment de ma mort, alors je pourrais dire que j'ai réussi ici-bas? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est as-sabr, l'endurance. L'endurance sur quoi? Le sabr, il y a le sabr sur plusieurs choses. Il y a as-sabr ala al-ta'a, l'endurance sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Restez endurant. Il y a 5 namazes à faire, mais de l'autre côté, il y a les jeux, il y a les amusements, il y a les occupations, mais nous restons fermes. Nous mettons tout ce qui n'est pas Allah d'un côté, et nous nous efforçons de rester assidus, de rester fermes dans les actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru ala al-ta'a, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, as-sabru ala al-ma'siyah, rester endurant, se préserver des péchés. Se préserver des péchés. Nous sommes attirés par des mauvaises actions, mais on se retient. Sabr qui veut dire se retenir. Alors on se retient pour ne pas aller vers les péchés. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous demande? As-sabr. Ce qui est sous-entendu, c'est as-sabru anil ma'siyah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de ne pas faire les péchés. Et ensuite, la deuxième chose qu'il nous dit, c'est quoi? As-samaha. Le samaha, c'est quoi? C'est pratiquer les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, par rapport à cela, la question est posée. Que le iman, la finalité de la foi, ce n'est pas simplement l'endurance, ni la pratique, faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Mais le iman, c'est quoi? C'est tout un ensemble. Il y a énormément de choses dans la foi. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contenté de as-sabr wa as-samaha? Alors nous avons déjà vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était jami'ul kalim. En peu de mots,
il nous expliquait énormément de choses. Et là, en 2 mots, il nous a expliqué le iman, la foi, la finalité de la foi dans son intégralité. Hassan Basri radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? As-sabru an ma'siyatillah wa as-samaha ala ada'il fara'is. Que sabr, ici c'est quoi? Se préserver des péchés. Donc ne pas faire. Et wa as-samaha ala ada'il fara'is, faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous expliquer que la finalité de l'islam c'est quoi? C'est de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Et de ne pas faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire. La finalité de l'iman, c'est quoi? C'est de se soumettre à 100% aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui était ordonné, tout ce qui était interdit, nous les appliquons à la lettre. Là est donc la finalité du iman. Et nous voyons que depuis le début, qu'est-ce que l'islam? Et là, qu'est-ce que la finalité du iman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne des modes de comportement comme exemple. Des modes de comportement comme exemple, c'est tout simplement pour nous dire que l'islam, ce n'est pas simplement la pratique, ce n'est pas simplement la foi intérieure, mais c'est aussi le comportement extérieur. Comme le hadith Aïcha radiallahu ta'ala a dit que le comportement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement c'était le Coran. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de faire et il se préservait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit de faire. Il propageait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné de propager. Donc étant donné que ce comportement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est complet, et justement, dans ce sabr, en ne faisant pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire, et en faisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, alors là, il y a la globalité de ce que le musulman, il se doit de faire. Et le musulman, qu'est-ce qu'il doit de faire? Il se doit de respecter sa foi, de respecter son iman. C'est pour cela que de la réponse de mal iman, quelle est la finalité de la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette réponse à sabr. Ne fais pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire. Et à samaha, fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. Et aussi à samaha peut aussi être traduit par la générosité, le détachement de ce monde éphémère et l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il pose une autre question. Il dit, j'ai donc dit, Ayyul Islam afdal. Quel est le meilleur des islams? Ici, apparemment, au début, qu'est-ce qu'il a dit? Mal islam. C'est quoi l'islam? Et ici, il demande Ayyul Islam afdal. Quel est le meilleur des islams? Là aussi, la question n'est pas d'apprendre au mot à mot, mais exactement comme au début, il a demandé quels sont les comportements qui sont recommandés en islam. Dans cette question ici présente, Ayyul Islam afdal. Quel est le meilleur des islams? Il veut poser comme question, quel est le meilleur des musulmans? Quel est le meilleur des musulmans? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond, Man salima al-muslimuna min nisanihi wa yadihi. Celui dont les autres musulmans sont protégés des méfaits de sa langue et des méfaits de ses mains. Et c'est aussi un hadith que nous avions déjà étudié auparavant de ce même chapitre du iman, donc nous n'allons pas revenir sur l'explication de ces quelques mots, cela a déjà été vu. Ensuite, il pose une autre question. J'ai donc dit, Ayyul imani afdal. Quel est le meilleur, c'est la même explication, quel est la meilleure des foi, le meilleur des iman, sous-entendu, quel est le meilleur des croyants? Quel est le meilleur des croyants? Et là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le meilleur des croyants, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Le meilleur des croyants, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Comme il est dit dans le sens, Inna ahsan al-husni al-khulqul hasan, que le plus grand bienfait que l'on peut faire à autrui, c'est quoi? C'est de se présenter avec le meilleur des comportements. Ici, nous voyons que depuis le début du hadith jusqu'à maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il a mis l'emphase, par la lumière de ces exemples, sur le comportement.